Des centaines de publications sur la pollution lumineuse, des centaines de milliers de scientifiques qui alertent sur le sujet depuis plus de 10 ans, des centaines de millions d'euros d'argent public dépensés pour ces travaux, pour payer ces scientifiques, pour rédiger des lois comme la loi portant sur la pollution lumineuse. Et de l'autre côté, d'autres personnes, payées également par l'État, et doté de centaines de milliers d'euros d'argent public pour réaliser des travaux. Ne sommes-nous pas en droit d'attendre que tout ce petit monde, qui travaille donc avec de l'argent public, collabore? Que dit la loi? Voici la réglementation. L'article 41 de la loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, a été enrichi de la loi du Grenelle 2. Donc, les émissions de lumière artificielle sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore, aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne, feront l'objet de mesures de prévention, suppression ou de limitation. Ce qui veut donc dire que dès que l'on peut, il faut mieux limiter ces éclairages intrusifs et absolument inutiles. Au niveau de la pollution lumineuse et de la biodiversité, il y a des recommandations. Limiter les émissions à la source, éclairer uniquement là où c'est nécessaire, interdire les spots du bas vers le ciel. L'arrêté interdit tout éclairage vers le ciel. Il faut choisir les types d'éclairage les moins défavorables à la biodiversité. Et par exemple, il faut orienter la lumière du haut vers le bas. Et il n'est pas opportun d'éclairer le ciel, ni les milieux naturels, les haies, rivières, ruisseaux, lisières ou vergers, bien évidemment. Canaliser le faisceau lumineux pour n'éclairer que la surface voulue. Les recommandations préconisent également au niveau du faisceau lumineux d'avoir un angle de diffusion réduit, un cône de 70 degrés par rapport à la verticale, de masquer l'ampoule avec un abat-jour total pour éviter la diffusion de la lumière, que ce soit vers le ciel ou vers les façades des immeubles. Utiliser des boîtiers munis de réflecteurs aluminium qui permettent de canaliser la lumière et d'économiser plus de 50% d'énergie. Et proscrire bien sûr des lampadaires de type boule. Donc chez nous, il n'y a rien de tout cela, mais il y a quand même une illumination absolument incroyable. Bonaguil ressemble à Versailles, alors qu'il n'y a absolument personne à part des chauves-souris, des escargots, des limaces, des papillons de nuit. Alors on peut se demander quand est-ce que ce genre d'éclairage est autorisé. En fait, le maire peut déroger aux dispositions pour l'éclairage de mise en valeur de patrimoine et des bâtiments non résidentiels lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël. Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions lors d'événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d'influence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Est-ce qu'en ce moment, une telle débauche de lumière dans ce lieu est-elle vraiment pertinente? À quoi sert-elle si ce n'est à gaspiller de l'argent et à nuire à la biodiversité, à nuire à la faune et à la flore? Ces illuminations ne devraient-elles pas garder un caractère exceptionnel? Les quelques nuits où se joue un spectacle dans l'enceinte du château? Pour qui, pourquoi devrions-nous subir la loi de ceux qui ne respectent pas la loi avec un grand L? Et je me fais ici la porte-parole des chauves-souris, espèces protégées partout en France, mais aussi de l'ensemble des autres espèces vivantes, et même nous, c'est-à-dire ceux qui apprécient le merveilleux spectacle de la Voie lactée.
Comment allons-nous réussir à préserver notre planète si nos élus ne suivent ni les préconisations des scientifiques, ni celles de nos ministères ?